Un jour, je suis arrivé quelque part, c'était aux États-Unis. J'arrive dans une église, qu'est-ce que je trouve? Une histoire rocambolesque. Un vieux papa dont tous les enfants sont mariés a commencé à fricoter avec une fille en ligne. Or, il ne savait pas qu'il existait ce genre de réseau qui travaillait à salir les gens ou encore à arnaquer. Ils ont développé la relation. Et pendant qu'ils ont développé la relation, donc le papa était toujours pressé de s'isoler seul avec l'ordinateur. Parce que de l'autre côté, il y avait une jeune fille qui s'est trémoussée bibotos et bibondos. Et lui sortait Momboya, mais il ne savait pas qu'il était filmé. Un beau jour, un homme l'a contacté et lui a dit: j'ai tes vidéos. 5 000 $, le vieux envoie. J'ai tes vidéos. 15 000, le vieux n'en a pas. L'homme a envoyé ça à tous ses contacts sur Facebook. Le papa a failli se suicider. Les enfants ne venaient plus à l'église. Parce que imaginez-vous la chose qu'il t'a fait. Se retrouve sur Facebook. D'où tu viens et sur Facebook. Est-ce que vous me comprenez? Voyez à quel point le sexe peut être destructeur pour la vie de l'homme. Le gars te dira: je t'aime, on va se marier de toute façon. Même si on va ensemble, ça fait quoi? Les oreilles. Voyez les hommes que vous voyez ici. Il y a toujours un petit potentiel d'escroquerie en eux. Même quand ils prient, ils ont les mêmes paroles. Il va te dire: va avec lui parce qu'il va t'épouser. Dès que tu lui as donné le jambonneau. Vous savez ce qui fait que l'homme ait envie de vite se marier, c'est quoi? C'est le fait qu'il veut découvrir le mystère caché. Quand vous allez dans un cinéma pour lequel on vous a déjà raconté tout le film, ça perd son goût, vrai ou faux? Mais quand vous allez au cinéma, qu'est-ce qui donne au film son goût? C'est quand vous êtes en train de suivre un film de Bruce Lee. Et puis tout de suite vous entendez là vous dites: hey, ça va finir comment? Oh, toi tu as déjà vu la fin. Après tu vas venir: je ne peux pas, il ne veut pas m'épouser. La chose qui fait qu'il puisse vite te mettre à la maison, tu lui as déjà donné. C'est pourquoi aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu, on a des soirées de mariage où les mariés restent jusqu'à 5 heures. En fait, parce que c'est que nous, on veut leur prêter comme nuit de noces. En réalité, c'est la nuit de régularisation. En fait, c'est seulement cette nuit-là qui va leur permettre de faire boum tchaka boum boum officiellement. Mais la réalité, le gars a déjà mangé. Il a mangé quand c'était cuit. Il a même mangé quand c'était saignant. Et la taille que les plaquettes ont atteint, lui aussi a contribué à leur usage. Et quand toi-même tu lui dis: allons dormir, pardon, il te dit: et Télémi. Parce qu'il en connaît même la taille, elle en connaît la taille. Elle a tellement vu ça. Elle a même déjà chanté avec: allons seulement. La beauté de la sexualité, c'est quand on se marie sans être connu. Ah, le goût de ça, c'est incroyable. Bien aimé, si le sexe peut être un objet de plaisir, le sexe peut aussi être un objet dangereux. Qui m'a donné un amen? Le sexe est super bon, mais il peut aussi être super nuisible. Le problème avec le sexe,
c'est que les problèmes, les alliances qu'elle installe ne portent pas tout de suite leurs fruits. Ça peut prendre du temps, à l'exception bien sûr de la grossesse. Ça peut prendre du temps, mais donner à ces alliances du temps, ça finira par nuire à votre vie ad vitam aeternam. Amen. Hein? Le sexe que nous portons tous en tant qu'êtres humains, c'est une chose avec laquelle on ne blague pas. C'est une chose, et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible traite le sexe avec beaucoup de minutie. Ça veut dire que Dieu ne néglige pas l'aspect sexuel dans la vie de l'être humain. Est-ce qu'on m'a compris? Donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsqu'on a commencé, lorsque nous avions institué les grands jeunes il y a 11 ou 12 ans, les gens se moquaient de nous. Et plusieurs personnes disaient, mais lui qui est prophète, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'enseigner sur le sexe. Hier, j'ai été à l'hôpital faire mon check-up. L'un des laborantins qui m'a reçu m'a dit, je suis marié il y a 3 ans. Et c'est grâce à vos enseignements des grands jeunes que j'ai réussi dans le mariage. Elle m'a dit, le courage que vous aviez eu dès le départ de parler du sexe sans tabou m'a aidé. Il dit, même si les gens se moquent, même si les gens critiquent, mais moi j'en suis bénéficiaire. Bien aimé, le sexe, on ne blague pas avec. Le sexe peut amener bien des maladies. Le sexe peut entraîner bien de nuisances. Mais le sexe peut aussi ressouder un couple qui est en train de se diviser. Les mariés seront d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a les mariés ici? Même si vous êtes d'accord, una tomboliche à la main, mikona monesha. Si vous êtes là, montrez-moi votre main. Vous savez, certains problèmes dans le sexe ne peuvent être réglés que par un bon cursus moutaroum. Ça veut dire que dans le mariage, on n'évoque pas tous les problèmes pour chercher à tout prix les causes. Certains problèmes, quand madame est fâchée ou quand monsieur est fâché, et qu'il ne te laisse pas l'espace de lui demander pardon. Bien-aimé, tant qu'il ou elle dort à tes côtés, et même si elle se déplace pour commencer à dormir au salon, il y a toujours moyen d'entrer dans son sommeil et de lui donner l'impression d'être MacGyver. Et en ce moment-là, quand le pied touche l'autre pied, c'est capable d'éveiller une sensation que seuls les mariés connaissent, aux heures que seuls les mariés comprennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que le sexe ou la sexualité, les rapports sexuels peuvent aider à restaurer le mariage. Vous savez, quand deux personnes parlent du divorce, la première des choses de laquelle elles commencent à se priver, c'est le sexe. Parce que si tu parles de divorce, pendant le processus de divorce, si tu manges, c'est possible de ne plus divorcer. Parce que le sexe a la capacité de mieux vous réconcilier qu'un juge du tribunal de paix. Et de trouver l'argument succulent qui va raviver des souvenirs qui vous permettront de récomposer ensemble. Mais là, je parle des mariés. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi j'insiste pour dire que même Dieu, dans la parole, il traite le sexe avec beaucoup de sérieux. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a donné à l'homme le sexe. Et Dieu, dans sa prescience, Dieu, dans sa grandeur, a créé l'homme et la femme de sorte que chez l'un, quand ça entre, chez l'autre, ça sort. Vous voulez que je vous fasse, je vous donne une image. Malheureusement, il n'y a pas de cahier de dessin. Dieu a créé l'homme. Partout où l'homme est plat, la femme le rencontre. Partout où la femme est entrée, l'homme sort. C'est clair? Ça te regarde. Ça devient de la mauvaise foi.
Sinon, je sais que vous allez couper pour mettre sur tic-tic, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si déjà nous partons d'une telle analyse du corps humain, vous allez comprendre déjà avec moi que l'homosexualité n'a pas de place dans la création. Parce que l'autre doit recevoir pour que toi tu viennes. Mais quand toi tu commences à entrer là où les histoires doivent sortir, c'est grave. Dieu est un maître penseur. C'est pourquoi je suis contre les témoins de ce monsieur-là quand ils disent que dans le jardin d'Éden, la chose qui a fait pécher l'homme, qui a fait pécher Ève, c'est le sexe. Oh non. Qu'est-ce qu'ils disent? Que et voilà, le serpent avait fait l'impudicité avec la femme. Même si le serpent à l'époque ne rampait pas. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne connaissent pas les préliminaires. Or, la beauté des préliminaires est sacrée dans la vie d'un couple. Parce que ça vous permet d'arriver juste là où le bus va se garer. Et ça peut vous éviter de penser que marquer 3 buts fera de toi un héros. Parce que lorsqu'il y a des montées et des descentes, toi tu peux l'attendre dans la dernière montée. C'est pour les mariés. Amen, amen. Ne prends pas ta femme comme si tu étais en train de prendre une prostituée dans la rue. C'est rabaissant. Le sexe doit toujours être continuer à être respecté. Le sexe, bien-aimé, est considéré comme un objet de plaisir pour certains. Le sexe peut aussi être utilisé comme un objet de culte spirituel. Je répète, le sexe peut également être utilisé comme un objet de culte. Je reviendrai sur ça. Le sexe peut être utilisé comme un objet de satisfaction émotionnelle, sentimentale et physique. J'étais en train à un certain moment de suivre une famille. La fille était sortie avec son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comment cela est arrivé? Elle avait connu une crise émotionnelle tellement grave que quand son père l'a prise dans ses bras pour la consoler, la consolation est allée au-delà des bisous sur la joue. Et ils se sont retrouvés en train de conjuguer ensemble le verbe connaître. Amen. Et la fille dit, c'est arrivé comme accidentellement avec son papa. Et depuis, elle n'arrive plus à en sortir. Le danger avec le sexe, lorsqu'il vient pour vous satisfaire émotionnellement, c'est que des fois, vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus être capable de comprendre quelle est la limite à ne pas franchir. Et retenez qu'il y a plusieurs filles, il y a plusieurs hommes qui ont perdu leur chasteté, qui ont perdu leur virginité à cause des émotions fortes. Amen. Tu es capable de coucher avec quelqu'un parce qu'il ou elle te montre qu'il ou elle t'aime trop. Tu es capable d'avoir des relations sexuelles avec une personne parce que tu te sens comme en perte de vitesse. Tu te sens comme étant devenu une personne non désirable. Et en ce moment-là, le sexe peut être une solution émotionnelle. Des femmes auxquelles on a volé leur virginité, on en a vu commencer à traiter leur propre organe sexuel avec dédain. J'étais en train de suivre avant-hier une émission dans laquelle une jeune fille racontait ceci. Elle dit, depuis le jour où on m'a violé, je me suis juré de me venger de tous les hommes en leur donnant mon corps gratuitement. Oui. Psychologiquement, les gens ne réagissent pas tous de la même manière.
Et c'est là que le sexe devient souvent l'alternative qui vient détruire. Ça va vous procurer une satisfaction momentanée, mais ça va amener une destruction à vie. Surtout les filles qui ont été, ou même les hommes d'ailleurs, qui ont été connus sexuellement ou qui ont connu sexuellement leurs membres de famille par la force ou par la voie de drague. Le jour où il ou elle réalise que c'est mon frère, c'est ma soeur, on ne devait pas en arriver là. La première des choses qu'on a tendance à détester, au-delà de la personne avec laquelle on est tombé, on a tendance à se détester soi-même. C'est comme ça que les blessures intérieures peuvent être extraordinaires dans les cœurs des personnes qui l'hébergent. Est-ce qu'on me comprend? Vous savez, des fois, les prostituées que nous rencontrons dans la rue ne sont pas toutes des folles. Si, certes, elles sont toutes possédées, mais la possession est arrivée par un cheminement. Partie d'un acte de viol, partie d'un acte d'inceste, à un certain moment, on perd soi-même la beauté de ce qu'on porte. Or, le sexe est un instrument de noblesse. Qui m'a donné un amen? Un de mes professeurs qui est mort me disait toujours: un grand homme ne descend pas sa culotte devant toutes les femmes, et une grande femme ne lève pas sa jupe devant tous les hommes et n'importe où. En fait, quand une femme, même quand elle parle français comme Vercingétorix, si déjà elle accepte que tu ailles avec dans une maison inachevée, dans un coin de la forêt, ça veut dire qu'elle n'a déjà pas le respect de sa personne. Elle n'a pas le sens de la dignité et de l'honneur. Un homme qui te prend comme s'il était en train de calculer l'angle d'un mur qu'on appelle l'équerre, où il est en train de te dire: fais ceci, fais cela, comme si vous étiez dans un acte de gymnastique. C'est déjà quelqu'un qui ne se respecte pas et qui ne te respecte pas. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le sexe peut rabaisser quelqu'un. Le sexe doit être traité avec honneur et respect. Qui m'a donné un amen? Alors j'aimerais vous poser une question. Quand tu sors avec quelqu'un, quand vous filmez, c'est quoi le but? Ou qu'on répondrait, Yves, répondez-moi. C'est quoi le but? Toi-même tu tiens ton sexe et puis tu lui dis là-bas: regarde-moi. Tu ne sais même pas elle est avec qui. Et puis tu prends mon boya entre tes mains et tu... Je sais pas. Vous savez, je pense que les smartphones ont amené un peu la sorcellerie. Et vous savez ce qui est bête, hein? Tu n'as même pas touché, mais tu as craché le venin. Il faut laisser le venin sortir que dans deux situations. Parce qu'il a rencontré sa tanière, ou alors parce que accidentellement c'est sorti la nuit pour te montrer que tu fonctionnes. Mais tu ne peux pas cracher le venin comme ça devant la caméra. Et puis tu m'as vu. Regarde. Cette question, je me la pose. Toi, tu es avec ta femme. D'ailleurs, avec les femmes, ça n'arrive même pas. Tu es là avec un copain, un fiancé. Et puis il te filme aussi. Il me filme pas. Jusqu'au moment où il a pris le téléphone, il a allumé. Tu étais... C'est là que vous remarquez qu'il n'existe pas un crime parfait. Et il n'y a pas de voleur. On a même connu dans ces pays quelqu'un qui a craché le venin et qui a essuyé à côté du drapeau. Mais on avait tous vu ça, non?